Et bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette fois, la caméra ne me suit pas. Je trouve que c'est un peu plus digeste. Certes, j'occupe que la moitié de l'écran, mais on s'en fout. Bienvenue dans ce nouveau vlog où nous allons déballer des petits produits Apple. Et oui, parce que l'argent, de une, et de deux, plus d'argent. C'est genre... Apple, c'est au début, t'as de l'argent. Après, t'en as plus. Bah là, j'en ai plus. Je me suis procuré les AirPods Pro 2 pour la deuxième fois, parce que il y a environ 3-4 mois, je me les étais achetés sur Amazon, et quand je les ai reçus, tout se passait bien, et au bout de 2 semaines, en fait, l'un des deux écouteurs, la réduction de bruit ne marchait plus, c'est-à-dire que grésillait, et même ça ne faisait plus l'effet réduction de bruit, ce qui était très désagréable pour écouter des trucs. Je les avais renvoyés chez Amazon, et je m'étais pas fait retourner un nouveau produit, j'étais en mode, je vais me faire rembourser, parce qu'en plus, je l'avais acheté comptant, c'est-à-dire 270 balles d'un coup. Des fois, c'est une bonne idée. Des fois, c'est une très mauvaise idée, surtout quand t'as pas beaucoup de thunes. À ce moment-là, c'était mon cas. J'avais envie de, surtout, me prendre une Apple Watch. Voilà. Là, c'est une Apple Watch. Il y a marqué Watch, normalement. Peut-être, peut-être pas. Mais je savais pas laquelle prendre. Déjà, j'ai eu énormément d'hésitations entre... Est-ce que je dois changer de téléphone ? Est-ce que je dois rester chez iPhone? Est-ce que je dois passer chez Android? Est-ce que c'est mieux Samsung? Est-ce que c'est mieux Google? Bref, énormément de choses, et au final, je suis venu avec l'idée de rester chez Apple, parce que je peux comprendre qu'Apple, c'est moins bien sur plein de trucs. Au niveau de l'IA, ils sont à la ramasse pour l'instant. Au niveau de plein de trucs, ils sont à la ramasse, et ils sortent ça en mode nouveauté, en mode on est des génies. C'est chez Android depuis 10 ans. Apple, pour moi, c'est juste l'ergonomie, la facilité des choses qui se connectent entre elles. J'ai une Apple TV, j'ai un HomePod mini, qui sont tous les deux connectés l'un à l'autre et qui me servent de hub, parce que j'ai Apple Home Kit, et pour l'instant, j'ai qu'un truc qui me permet de, quand ma porte s'ouvre, j'ai une notif. Voilà, c'est tout. C'est tout con. Après, j'aimerais rajouter peut-être des trucs pour la température, pour l'humidité, des lumières connectées, plein de choses, peut-être une sonnette connectée, des conneries comme ça en fait. Voilà, je trouve que Apple sur ce côté-là, au niveau de l'ergonomie, c'est trop pratique. C'est beaucoup plus cher, ça, on va jamais se mentir. Même si maintenant, quand tu compares un iPhone 16 avec par exemple un S24, S25 du coup maintenant qui sont sortis, ou des Google Pixel 9, les prix sont les mêmes, mais je peux admettre que les iPhones ont des trucs en moins. Genre par exemple l'iPhone 16, très intéressant, cool, ok. Le bouton pour l'appareil photo. Pourquoi faire ça? Ça sert à rien, c'est chiant. C'est placé à un endroit, 3/4 des gens l'ont désactivé. Hein. Personne prend des photos en paysage en fait. J'en suis venu à l'idée de éviter de changer de téléphone parce que le mien c'est un iPhone 12 et il marche très bien. La batterie est à 80% de sa charge max. C'est normalement le moment où il faut commencer à le changer. Mais il marche très bien sinon. Et j'ai tout le temps une batterie externe avec moi. Du coup, c'est pas un réel problème. Au niveau de la photo, je peux photographier mes chats en bonne qualité, du coup ça me va. Et au niveau de la vidéo, j'ai cette caméra, du coup, théoriquement je m'en fous un peu. Et au niveau du stockage, majorité de mon stockage c'est du iCloud. Voilà, iCloud 2 Tera, ça fait grave le taf, 10 balles par mois, ça me va nickel. Et du coup, je suis venu avec ce truc de, je vais rester chez Apple, je vais prendre une watch, ce qui me faisait énormément envie, et en même temps, je me suis dit, autant prendre des écouteurs. En fait, au début, j'hésitais avec les AirPods 4, avec réduction de bruit active, mais je me suis dit, les intras, c'est quand même trop bien. Et j'ai eu une excellente expérience avec les AirPods Pro de première génération, qui avaient fini par rendre l'âme. Et de plus, je les ai pas payés comptant, parce que Apple a remis en place le système de paiement en plusieurs fois. Celle-là, je la paye en 12 mois, et celle-là, je la paye en 4 mois. Je conseille pas non plus, parce que faut pas s'endetter, les choses comme ça, mais je sais que je peux me permettre en fait de mettre cette somme par mois, plutôt que attendre et de mettre la somme totale d'un coup qui me ferait beaucoup plus mal et il faudrait que j'attende beaucoup plus longtemps en fait. Nous allons donc passer au déballage. Nous allons commencer par la chose la moins intéressante, je veux dire, c'est les AirPods Pro. De toute façon, l'emballage chez Apple, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire bam. Ça c'est toujours un plaisir. Par contre, le packaging Apple, on peut leur dire des choses, mais c'est du Apple, du coup, c'est stylé. Voilà. Petit livret pour nous dire comment connecter, utiliser, charger, faire tout ce que tu veux avec. Et moi, je suis un kéké, mes AirPods, je leur ai donné un petit truc en plus. Voilà, les AirPods Pro 2. Et moi, en fait, j'ai marqué Wearnox 15. Voilà, parce que Wearnox c'est mon pseudo, et 15 c'est mon numéro, je dirais, pas fétiche, mais c'était mon numéro quand je jouais au basket, et du coup, voilà, j'ai gardé ce numéro. Et du coup, à l'intérieur, les AirPods Pro 2 qui essayent directement de se connecter à mon téléphone. Voilà, AirPods Pro,
on connecte. Ça c'est pareil, il n'y a pas plus facile que ça. C'est tout con, du coup c'est des écouteurs intra en fait. Les AirPods tout le monde les connaît, les AirPods Pro pareil. C'est une bonne référence, ça coûte cher, ça coûte même très cher, 280 balles sur la boutique Apple, 250 sur Amazon. C'est de la qualité et avec Apple Care, ça peut faire une très très longue durée de vie en fait. Sachant qu'après, voilà, il y a le câble. Maintenant les câbles ils sont tressés chez Apple et ça c'est trop bien. C'est trop sympa d'avoir des câbles qui sont résistants parce que les anciens câbles d'iPhone et tout, c'est des câbles en plastoc qui duraient 3 mois grand max et là du coup ils sont tressés et ils sont magnifiques. Et après on a aussi des petits embouts pour les intras. Moi, de souvenir, ceux de base me vont très bien. Même en vrai, toutes les tailles me vont bien. Je suis pas très compliqué sur ça. Moi, j'ai vraiment pas du mal avec les écouteurs en intra en fait, comparé à beaucoup de personnes qui aiment pas ça. Moi, je kiffe et j'ai pas des oreilles compliquées. L'observation. Le chat est un animal plus que calme. Voilà, il a envie de dormir. Non, là, il est en train de regarder la télé parce que à la télé, en fait, il y a des poissons. Du coup, il regarde la télé. Même s'il regarde aussi la caméra. Coucou. Deuxième chose la plus importante, l'Apple Watch. Il faut savoir qu'actuellement sur la boutique Apple, il y a 3 modèles. Il y a l'Apple Watch sinon série SE qui a 280 € pour la version la plus basique, c'est-à-dire aluminium en 42 mm. Il y a l'Apple Watch série 10 qui est environ à 470 € pour la version basique et 800 € pour la version en titane. Tout dépend si vous préférez l'aluminium ou le titane. Voilà. En termes de résistance, c'est pas la même chose. C'est pas le même prix. Ensuite, nous avons l'Apple Watch Ultra 2, en train de surveiller parce que mon chat a l'impression qu'il voulait vomir. On le regarde la mort. Il regarde je sais pas s'il regarde moi ou la caméra, mais droit dans les yeux. Mais ce chat a des intentions néfastes. Mais il est très mignon. L'Apple Watch Ultra 2 à 900 balles prix de départ. Et j'ai pris celle-là, en fait. J'ai pris l'Apple Watch Ultra. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris ça? Est-ce que tu fais du sport extrême Non, vraiment pas. C'est juste l'Apple Watch Ultra a une batterie et x2 comparée à la SE et à la série 10. Et rien que ça, en fait, ça fait qu'elle est beaucoup plus intéressante. Je ne sais pas du tout, absolument pas comment on ouvre. On ouvre comme ça. Oh, c'est stylé. Du coup, voilà. Petite Apple Watch. Voilà. Ça, c'est les Apple Watch Ultra. Et après, voilà, il y a toutes les caractéristiques techniques. C'est compliqué de parler, hein. Et là, après, il y a voilà, la petite réglementation. Tout ça, on s'en fout. Nous avons la boîte avec juste l'Apple Watch, du coup, avec juste le boîtier, que moi j'ai pris en titane naturel et pas en noir. J'ai lu en fait et j'ai eu beaucoup d'avis comme quoi la couleur noire prenait énormément les traces d'impact, c'est ça moins esthétique, mais c'est une question de goût. Et même j'avais envie d'avoir une watch un peu claire, du coup j'ai pris en titane naturel. Et avec ça j'ai pris la boucle alpine en couleur Sahara. Je trouve que ça allait très bien avec le naturel et c'est une boucle qui est assez élastique et qui me permettrait par exemple de l'utiliser pour la piscine. C'est pas fait pour, il y a une boucle océan, mais l'océan elle est faite pour l'océan surtout, c'est-à-dire tu descends à 40 mètres, tu descends jusqu'à 100 mètres, c'est parfait. Il y a la boucle trail aussi et le bracelet milanais, mais je suis pas très fan des bracelets milanais. Et les bracelets en métal, je suis pas très fan. Moi, faut savoir que j'ai une Bridgestone Clubmaster Sport et c'est un bracelet en tissu et je le trouve très sympa. Et ça, c'est la montre que je porte en fait tous les jours, sachant qu'avant j'avais une Swatch aussi en édition. Alors, je sais pas si c'était Saint-Valentin ou Nouvel An chinois, elle était très sympa, mais la boucle est pétée et il faut que je la répare. Montre de mes 18 ans, du coup montre que j'affectionne particulièrement. On va enlever le reste. C'est très joli, c'est un chargeur magnétique qui marche pour les AirPods Pro. Les AirPods Pro 2 peuvent être chargés magnétiquement, du coup sans fil, avec les chargeurs d'Apple Watch. Et ça c'est trop bien. Nous avons le boîtier qui est énorme. Le boîtier c'est un boîtier de 49 mm. Il faut avoir soit des gros poignets, soit aimer les gros boîtiers au poignet. Du coup voilà, l'Apple Watch en titane naturel, elle est trop belle. Elle pèse son poids un peu, je trouve. Voilà, le petit bouton action sur le côté pour paramétrer certains trucs, la molette et un autre bouton dessus.
C'est toujours sympa. C'est une Apple Watch en fait. C'est un objet qui est tellement stylé. Il n'y a pas d'autre chose à dire. En vrai, Apple, c'est mine de rien beaucoup de produits très stylés. Tu payes pour le style de la marque, ça c'est sûr. Est-ce que pour autant certains trucs, c'est le prix qu'il faudrait mettre? Je sais pas. Je pense que c'est personnel à chacun. Je pense qu'il y en a qui veulent dépenser autant, comme moi, et il y en a qui juste aiment pas ça et qui vont se porter sur des trucs beaucoup moins chers. Je suis d'accord avec les deux camps. C'est juste que moi, j'aime beaucoup en fait le côté Apple. J'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup le côté Apple. Je regarde comment on met le bracelet. Because you know, sometime I can be a little bit stupid. Ok, ça se clipse juste comme ça. Et ça c'est vers l'extérieur. Ah ouais d'accord, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, on est sur du principe Adibou quand même. Bien sûr, je mettrai les liens des produits en description. Même ma montre, si jamais vous êtes intéressé, allez voir. Ils font des montres très sympas, pas trop chères. C'est à 360 €. Ça peut paraître cher pour une montre, mais pour la qualité, je trouve que ça va. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus gros, mais non, mais j'ai un poignet d'enculé en fait. Je ne veux pas être vulgaire, bien sûr, mais c'est tout con. Alors, pour l'allumer, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tuto? Je ne sais pas comment ça s'utilise, s'il vous plaît. Ah là là, je vous jure, youtubeur, hein, c'est effroyable. Hein. YouTubeur tech. En aucun cas, je suis un youtubeur tech. Hein. Ne prenez pas mon avis pour content. Android, c'est très bien. Apple aussi. Chacun a ses trucs. Forcément, Apple, je pense que de manière unanime, on peut tous dire que des fois, ils se foutent de notre gueule. Mais je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Le bracelet est très sympa. Les bracelets, indépendamment, coûtent un peu cher. Enfin, ils coûtent un peu cher. Ils coûtent 100 € pièce. C'est un peu setup Wish. J'ai réussi à connecter ma batterie. Cependant, la batterie a presque plus de batterie elle-même. Du coup, on va le connecter à l'iPhone. Autoriser qu'elle envoie des notifications. Configurées pour moi-même. Choix du poignet gauche, parce que je suis droitier, bien évidemment. Tellement joli. L'écran est incroyable par contre. Moi, faut savoir qu'en termes de montre connectée, j'ai surtout eu des bracelets connectés, c'était des Xiaomi. Du coup, le Xiaomi Band, je crois que j'ai eu le 3, 4 et 5. C'était des trucs très sympas, mais c'est des bracelets connectés à 30 balles. Comparé à ça, on est sur deux mondes plutôt distincts. Je pense que je vais faire, moi, la connexion de mon côté. Nous sommes environ 2 jours après. J'ai tourné le début de la vidéo vendredi soir, et là, nous sommes dimanche soir. J'ai pas filmé entre-temps, voilà, désolé. J'avais pas trop spécialement envie, j'osais pas trop, et même la plupart du temps en fait j'oubliais de quoi bien filmer, c'est-à-dire qu'il faisait bien soleil et j'oubliais les petits objectifs qui permettent d'atténuer la lumière du soleil. Compte rendu de cette Apple Watch, parce que compte rendu des AirPods, il n'y a pas de compte rendu à faire, ils sont bien, ils sont très bien, le son est incroyable, la réduction de bruit est une pépite, le mode transparence aussi, que j'utilise très souvent, mine de rien, je pense plus que la réduction de bruit active. AirPods Pro 2, c'est totalement validé. J'ai pu faire de la natation, j'ai pu courir avec, en une seule charge, c'est-à-dire environ samedi à 11 h, j'ai pris la montre, elle était à 100%, et jusqu'à aujourd'hui, environ 18h30, 19 h, j'ai posé la montre pour la recharger, sachant que je l'ai gardée en dormant. Je voulais essayer le suivi de sommeil, ça me sert pas spécialement vu que moi j'ai des horaires de sommeil plus que décadentes, c'est-à-dire coucher à 2 h du mat, réveillé à 7 h. La batterie a tenu et est restée encore limite 30%. La batterie vous fera largement 2 jours, sachant que j'ai utilisé Spotify, j'ai utilisé la navigation, j'ai utilisé plein de trucs qui consomment de la batterie. Et du coup, les 2 exercices d'1 heure chacune environ. La natation, c'était 1h15 et la course, c'était... Enfin, course marche. C'était 1 heure. Cette Apple Watch est très bien. J'ai mis le cadran en fait ultra. J'ai mis la température, la batterie, la journée, l'heure, parce que ça reste une montre. Le rythme cardiaque, l'anneau de sport, du coup, où il y a en fait le nombre de kilocalories que tu as dépensé dans la journée. Après, il y a l'objectif d'activité, il faut lancer une activité et je crois que ça compte même la méditation. Après il y a aussi les heures debout, j'ai mis au minimum, j'ai mis 6 heures parce que j'ai pas envie que ça m'envoie une notif toutes les 4 minutes pour me dire lève-toi connard. Et l'application maison, du coup Apple HomeKit et Spotify. Apple HomeKit, ça me permet par exemple de gérer mon pod et mon Apple TV depuis ma watch et aussi d'utiliser l'interphone et ça c'est trop bien, du coup je peux faire des petits messages pour le mettre sur l'HomePod pour faire chier mes chats, littéralement, c'est juste pour faire chier mes chats que je fais ça. J'aime bien, c'est cool, c'est gadget, c'est con, mais j'aime bien. Après Spotify est ultra bien incrémenté, c'est-à-dire quand tu fais une activité en fait, tu vas pouvoir juste slide et tu auras ton Spotify qui est juste posé là.
ultra validé, tout simplement. C'est l'argument de vente, voilà, c'est ultra validé. Je kiffe cette montre. Le bracelet, même pour la natation, est très bien. Pas besoin de prendre le bracelet océan. Le bracelet océan, c'est vraiment quand tu vas aller à des profondeurs beaucoup plus extrêmes. Si vous voulez un bracelet polyvalent et que vous aimez pas trop le bracelet milanais, les boucles alpines, voilà. Je vous conseille juste ça, les boucles alpines. C'est, je pense, qui vous ira le mieux parce que le trail, le problème, c'est que par exemple, si vous allez dans l'eau, vu que c'est un scratch, j'ai peur que le scratch à force soit pas aussi efficace. Apple Watch, je vous conseille. L'Ultra encore plus, même si vous n'avez pas besoin de faire de la haute montagne, du ski, de la plongée à 40 mètres, juste si vous voulez une montre qui a une bonne batterie, bonne fonctionnalité, qui est un peu grosse parce que mine de rien c'est 49 mm, et en vrai je trouve que ça se sent pas, elle est pas lourde, enfin forcément si t'as un tout petit poignet ça va peut-être se sentir, mais moi je trouve qu'elle me va parfaitement. Certes c'est Apple, certes c'est cher, tu achètes Apple, t'as le prix d'Apple, c'est forcément induit, mais je peux que vous la conseiller en fait. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, merci à tous ceux qui l'auront vue, merci à ceux qui vont liker, partager et commenter la vidéo, et aussi n'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra déjà de voir les prochaines vidéos. On se retrouve sur Twitch ou sur de prochaines vidéos YouTube. C'était Warnox, je vous fais de gros bisous, à la prochaine. Allez, salut.